Alors, première question, qui êtes-vous? Je suis Aurélien Caillot, j'ai 39 ans. Je suis là parce que je suis co-réalisateur d'un film qui s'appelle Lille. Et puis, que dire de plus? Moi, je viens pas du tout du cinéma. J'ai fait des études dans une autre vie d'urbanisme et en fait, je fais plutôt du son. Je fais du documentaire pour la radio, mais du documentaire sonore. Du coup, c'est un peu ma première expérience avec de l'image. Heu, voilà, un peu pour dresser le cadre. Comment êtes-vous devenu réalisateur? Ben, du coup, c'est une question difficile. Je suis pas sûr que je sois réalisateur. Heu, Là, je co-réalise un film, mais comme je disais, c'est une expérience vraiment toute nouvelle pour moi. Enfin, toute nouvelle. En fait, ce film, ça fait un moment qu'il traîne dans les tiroirs, mais c'est un peu mon unique expérience, avec de l'image. Du coup, comment ce projet-là s'est fait? C'est une rencontre avec Mathias, qui pour le coup fait des films depuis un moment, heu, qui au départ m'a proposé de participer à un projet sur la ville de Toulouse. Je vais raconter un peu la genèse du film. Donc il s'agissait d'un projet sur, un lieu particulier dans Toulouse. On habite à Toulouse tous les 2, on habitait à Toulouse tous les 2, et un portrait de lieu avec, ses habitants, ses usagers, l'univers heu, qui était propre à ce lieu à ce moment-là. C'est un portrait qui a traîné pendant longtemps et en fait, le terrain était assez difficile. On avait du mal à avancer et on a eu une rencontre qu'on avait eue assez tôt et qui était assez décisive. C'est la rencontre de Louisette, dont je parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure. Et un jour, Louisette nous a dit, heu, donc elle était beaucoup sur place, et un jour elle nous a dit: «Je vais acheter une maison, à 300 kilomètres d'ici, je m'en vais». Et donc se posait un peu un choix: est-ce qu'on suit Louisette et le film quitte ce lieu, ou est-ce qu'on abandonne Louisette et on reste dans le lieu? Sachant que c'était un peu notre unique personnage, on a choisi de suivre Louisette. Voilà. Et de fil en aiguille, donc le film est né, un petit peu a pris forme, sur cette base-là. Pourquoi le documentaire? Pourquoi le documentaire? Moi, avec ma pratique du son, j'ai commencé avec une pratique documentaire. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé avec un travail d'entretien, de collecte de paroles, heu, de recueil de témoignages, vraiment sur cet aspect-là. Le grain des voix, tisser un récit, raconter une histoire, en fait, ça me plaît, et faire raconter une histoire aux autres, c'est peut-être plutôt ça que la raconter moi-même. Même si évidemment, il y a le montage et en fait, c'est comme une espèce de responsabilité partagée, quoi. On raconte une histoire, chacun, on essaye de la mélanger, de faire qu'elle corresponde à la fois aux personnes qui parlent et puis au réalisateur. Heu, donc ça, voilà, je pense que c'est un peu ce plaisir-là de, raconter des existences, raconter, des gens, qui sont, autour de moi, que je connais pas forcément. C'est aussi un prétexte pour aller voir des gens, pour aller voir comment ils vivent, pour essayer de comprendre ce qu'ils ont dans la tête, ce genre de choses. C'est beaucoup parti de la parole parce que du coup, encore une fois, mon rapport au son faisait que c'était pas une, comment dire? Un portrait silencieux pour moi, ça avait pas de sens. Là, avec ce film, il y a autre chose, il y a la découverte de l'image, du pouvoir de l'image, de ce qu'on peut faire sans parole pour raconter quelque chose. Heu, mais oui, le documentaire, c'est l'envie de raconter ce qui se passe autour de moi, quoi. Pitcher votre projet, donc le personnage principal de Lille et le sujet de ce film, c'est Louisette. Donc Louisette, c'est le personnage qu'on a rencontré il y a des années, qui est une personne transsexuelle qui vit sur la route depuis je pense à peu près 25 ans, 30 ans. Elle a 75 ans, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, et c'est quelqu'un qui se sent vieillir, qui, manifestement a lâché une vie passée, a tout lâché pour partir sur la route de manière assez brutale, assez soudaine. On comprend très vite dans le film qu'il s'est passé quelque chose. On ne sait pas très bien, aujourd'hui c'est Louisette, on ne sait pas très bien si elle a eu d'autres vies par le passé, le film va le dévoiler peu à peu.
Mais surtout, on voit quelqu'un qui a l'habitude de la route, mais qui est plus toute jeune, et qui se pose peut-être un peu des questions sur comment tout ça va continuer, quoi. Comment, quand on a 75 ans, on peut continuer à vivre en nomade comme ça sur les routes de France et un peu hors des circuits, quoi, hors dans des zones relativement interlopes avec d'autres rencontres sur la route. Mais peut-être à un moment, il faut s'arrêter. Peut-être à un moment, le corps ne peut plus continuer comme ça. Donc, voilà, c'est un peu le point de départ du film, c'est ce tiraillement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Louisette va vivre ces prochains temps? Est-ce qu'elle va mourir sur la route, pour dire les choses clairement? L'enjeu, c'est la fin de la vie, quoi. Ou alors, est-ce qu'elle va s'arrêter de voyager? Et est-ce qu'elle va supporter de s'arrêter? Voilà, j'en dis pas plus, ça pose un peu le cadre de départ. Coup de gueule, moi je prêche pour ma paroisse, je vais parler du son. Où, encore une fois, je fais pas de cinéma. Enfin, j'aime bien dire ça parce que en fait, j'ai l'impression que ma pratique, elle est très sonore. Que là, je découvre le monde de l'image, mais j'y vais un peu comme un curieux. Je me sens assez, comment dire, spectateur du cinéma. Je me sens pas tellement faisant partie de cette famille-là parce que je la connais très très peu. Et je suis assez déçu ou frustré de la place que peut prendre trop souvent le son dans le cinéma et dans le documentaire, peut-être encore plus dans le documentaire. Je trouve qu'il y a un manque d'originalité, d'invention sur le son. Que moi, je sais écrire avec du son et je vois bien combien écrire avec du son peut permettre d'ouvrir les possibles du documentaire. C'est une porte ouverte à l'imaginaire, c'est vraiment... Trop souvent dans le documentaire, j'ai l'impression que le son est utilisé soit en son direct, soit en musique à l'image, soit en son illustratif, et qu'on pourrait partir du son pour écrire l'histoire, partir du son pour écrire l'image. J'ai l'impression que des fois, ce genre de dialogue et ces mouvements, ils pourraient être extrêmement riches, et je le vois assez rarement, quoi. Donc ça, ce serait le coup de gueule. Le coup de cœur, c'est pour le coup quelque chose que je découvre là en tant que spectateur extérieur du cinéma, enfin, ou novice qui met les mains dans la machine. C'est un petit peu le travail collectif, parce que c'est une co-réalisation, parce que là en ce moment on est en montage et du coup c'est un travail à 3 avec un monteur. Moi j'avais plutôt l'habitude de travailler tout seul jusqu'ici. Et donc c'est aussi un peu s'émerveiller de moments où c'est les montagnes russes en permanence. Ce truc où on passe des journées à se dire comment on fait, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui se passe, et puis que le lendemain, par magie, en fait, les choses ont l'air de venir toutes seules, ou alors qu'un des trois a une idée. Voilà, cette émulation collective, c'est un truc que je trouve super riche et intéressant, et qui me surprend très souvent, parce que comme je suis habitué à bosser seul, je peux avoir assez vite la réaction de me dire en fait, c'est trop compliqué à plusieurs. En fait, si j'étais tout seul, et c'est faux, évidemment, et je pense que j'y arriverais pas si j'étais tout seul, et en fait, à trois, en ce moment, ça marche beaucoup mieux.